ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, je vais le formuler d'une manière simple afin que tu gardes cette parole. Tu vois, je suis venu ce matin avec un message, mais à la fin de ce message, je veux que tu retiennes que le Seigneur est prêt à faire de nouvelles choses dans ta vie d'une manière très simple. Tu vois la phrase? Le Seigneur est prêt à faire de nouvelles choses dans ta vie d'une manière très simple. Amen. Il y a une simplicité avec laquelle Dieu veut opérer dans ta vie. Amen. Et ouvre ton cœur à cela parce que le Seigneur va faire. Alléluia. Alors, ce matin, si vous voulez, prenez avec moi un texte biblique que nous allons juste lire quelques textes bibliques que nous allons lire ensemble. Alors, nous avons déjà certaines épîtres. Prenez avec moi Éphésiens. Nous ouvrons la Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On va essayer de parcourir un peu les introductions des épîtres et voir un peu comment est-ce que Paul bénissait les églises par une salutation apostolique qui est susceptible ou ce matin nous apporte une édification. Amen. Vous savez, les moindres choses dans la parole de Dieu sont là afin de nous instruire. Amen. Il n'y a pas un mot ou une phrase qui a été libérée en vain. Amen. Il y a un message, et il y a une parole, un enseignement derrière chaque mot. Amen. Alors, le titre du message simplement, c'est l'expérience, tu vois, l'expérience de la paix de Dieu par la justification en Christ. Amen. Je ne te dis pas la paix de Dieu simplement, tu vois. Mais je ne dis pas la paix de Dieu, mais je dis l'expérience. À la paix de Dieu, je joins l'expérience. Parce que, regarde, je peux te parler par exemple de prospérité, mais tu n'as pas l'expérience de la prospérité. Amen. Donc tu peux avoir beaucoup de notions ou de concepts sur la prospérité, sur la guérison divine, sans pourtant expérimenter. Amen. L'enseignement de la parole de Dieu va dégager les lois spirituelles par rapport à des sujets que nous traitons, mais j'ai les lois spirituelles, mais il faut passer de la connaissance à la pratique. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle quand je dis la paix de Dieu, j'ai joint à la paix de Dieu l'expérience. Amen. Parce que le Seigneur nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à être continuellement dans l'expérience de sa paix. Amen. Amen. Tu dois être dans la paix. Alors je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Est-ce que tu es venu ce matin troublé par des situations et que ce matin tu es embarrassé par des choses qui te font vraiment crier à Dieu? Tu sembles être vraiment désorienté. Ce matin, je dis, le Seigneur te dit, tu parles de paix. Amen. Le premier culte, j'ai dit à quelques personnes, je leur ai dit, mais au fait, les gens ont tellement souffert dans la vie que lorsqu'on leur parle de certaines choses comme la joie, la paix, ils n'arrivent pas à croire. Amen. Regardez une personne qui a été confrontée à des souffrances, à des situations difficiles depuis son enfance. Alors, depuis son enfance, elle ne connaît que douleur, souffrance, difficulté, à un tel point qu'elle est arrivée à dire, mais est-ce que Dieu est là pour moi? Est-ce que Dieu me voit? Quand on vient, on te parle de paix, de joie, ça semble être des notions qui sont trop abstraites et trop loin de toi. Amen. Alors que, quand tu lis la Bible, Dieu lui-même s'identifie. Il dit, moi, l'un des titres que je porte, c'est le Dieu de paix. Amen. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il dit que je me présente devant toi, je m'appelle l'admirable, je m'appelle le conseiller, je m'appelle le tout-puissant, mais au-delà de toutes ces choses, retiens une chose, je suis le Dieu de paix. Amen. Toutes les Écritures parlent de paix. Amen. Et j'aime bien ce passage qu'on a donné dans Colossiens chapitre 3, verset 15 ce matin, où Paul nous dit, nous sommes appelés à la paix. Amen. Une expérience de la paix continuelle, pas une paix par intermittence. Parce que la paix naturelle est une paix qui est intermittente. Quand les poches sont un peu remplies, ou encore quand on arrive à la fin du mois, comme c'est le cas maintenant, vraiment c'est la paix, tu vois. Parce qu'il y a des opportunités qui sont là d'avoir un petit western ou encore un salaire. Donc là, tu sens vraiment que c'est la paix. C'est les 3 semaines du mois, là, c'est la paix même. C'est la paix même. Ça, c'est pas la paix de Dieu, tu comprends. Parce que quand tu vas arriver vers la fin du mois, tu as dit non, ça c'est la famine, c'est la galère. Tu vois, ça, tu ne parles pas de paix. Donc la paix de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse les circonstances favorables ou défavorables.
La paix de Dieu, c'est la paix que lui-même il possède. Dieu, il possède. Amen. Parce que quand tu regardes la terre, tu vois, quand tu allumes l'écran de téléviseur, on va venir sur les épîtres de Paul, j'en viendrai tout à l'heure. Quand tu ouvres les écrans de téléviseur, tu vois les informations qui sont catastrophiques. On te parle de la guerre ici, on te parle ici des inondations, des événements difficiles par là. Mais tu vois, nous les hommes, quand on parle des situations difficiles, on est parfois troublé. Amen. On est parfois apeuré. Mais Dieu, regardez lui sur son trône, jamais il ne tremble. Il est tout en calme dans toutes les situations. Aucune situation ne dérange Dieu. Il a le contrôle de tout et il est Dieu par-dessus tout. Alléluia. Donc la même paix que Dieu a, par laquelle il domine dans les situations, il te la communique quand tu viens en Christ. Donc c'est la raison pour laquelle ta paix, dont je parle ce matin, l'expérience de la paix de Dieu. Tu vois, ce n'est pas la paix dont on parle dehors. La paix qui est limitée aux 3 premières semaines du mois. Parce qu'il y a un peu d'argent jusqu'à la 3e semaine du mois. À partir de la 4e semaine, plus d'argent. Donc je ne parle pas de cette paix naturelle. La paix de Dieu par laquelle il domine dans les situations. La paix de Dieu qui ne peut être troublée par rien du tout. La paix de Dieu qui traverse les événements, les circonstances. Dieu veut te la donner et tu es appelé à cette paix en Christ. Amen. Donc ce matin, je te parle de cette paix. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On va prendre ensemble des épîtres, simplement, rapidement. 2 épîtres de Paul. Étonnamment, quand vous lisez un peu la Bible, vous allez voir que quand vous lisez les épîtres de Paul à l'introduction, Éphésiens chapitre 1, Paul dit ceci aux Éphésiens. Moi, je lis simplement les introductions de ces épîtres. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, au verset suivant, nous avons Paul qui dit ceci. Au verset suivant, il dit que la grâce, on va changer de micro. Il dit que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient de la part de Dieu votre Père. Voilà. Donc nous avons la Bible avec moi.
et tu vas apprécier avec moi ce que Paul fait ou le Saint-Esprit fait encore. Alors nous sommes dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 1. Vous allez voir encore que Paul parle de la paix de Dieu et il va jumeler la paix de Dieu avec encore la notion de la grâce. Amen. Et la grâce, il faut la grâce pour que la paix de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Tu vois, tu peux avoir la paix ordinaire. La paix ordinaire, elle est intermittente. Et quand tout va bien, les événements et les circonstances sont favorables, tu dis que tu es en paix. Mais quand les choses commencent à se compliquer, ou quand l'ennemi commence à envoyer vers toi des situations pour te démoraliser, quand tu n'es pas dans la dimension dont on a de parler ce matin, l'expérience de la paix de Dieu du panique. Alors qu'en Christ, nous sommes appelés à la paix de Dieu. La même paix que Dieu a, il te l'a donnée en Christ. Amen. Et quand tu lis Colossiens 3, verset 15, j'aimerais qu'on lise avant qu'on y passe. Donc, à l'église, Colossiens chapitre 3, verset 15, Paul dit ceci, et la paix de Dieu, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Il dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, tu vois, tu as été appelé. Lorsque Dieu a permis que tu entendes l'évangile du royaume de Dieu, alors que tu étais perdu dans le monde, ou bien aujourd'hui même, c'est la première fois que tu entends cet évangile, quand tu reçois cet évangile, la Bible déclare que Dieu t'appelle. Tu comprends? Si je dis par exemple, mon frère, viens vers moi. Amen. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé à quoi? Amen. Donc si une personne ordinaire, naturelle, normale, je lui dis, s'il te plaît, viens à moi. Elle me dit, mais par la suite, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Amen. Elle va vouloir savoir la raison pour laquelle je l'appelle. Maintenant, Paul nous explique que Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière pour une vie de paix. Amen. Colossiens 3, verset 15. Il dit, et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Amen. Dans la vie en Christ, dans la vie chrétienne, tu es appelé à marcher dans la paix. Dieu veut ta paix. Il veut ta paix. Ce n'est pas une notion abstraite. Tu as beaucoup prié pour des situations et des choses dans ta vie qui semblent être persistantes. Mais le Seigneur te dit ce matin, malgré ces choses qui persistent, moi je veux t'appeler. Amen. Ne cède pas au diable qui te fait croire que ces événements qui persistent dans ta vie sont l'expression du fait que Dieu t'a abandonné. Amen. Tu as crié à Dieu et tu continues même de crier à Dieu pour des situations qui ne semblent pas changer. Ou même tu te trouves sur un chemin depuis quelque temps où tu es confronté à l'adversité. Tu sembles être de tous les côtés de ta vie agité ou secoué par des situations qui sont difficiles. Mais si tu es en Christ ce matin, l'Esprit de Dieu m'emmène ce matin pour te dire qu'il veut que tu sois en paix. Amen. Amen. C'est toi qui dois décider ce matin. Tu dois pouvoir dire, je détourne mes regards des situations compliquées que j'ai toujours fixées jusqu'à là. Parce que l'ennemi, il a une stratégie. Quand les événements et les circonstances sont là, difficiles et persistent, il veut t'amener à quitter ta position de paix à laquelle Dieu t'a appelé en Christ, afin que tu te focalises sur le problème. Il veut que le problème soit au centre de ta vie. Et que désormais tes pensées soient remplies de ton problème. Tes paroles soient remplies de ton problème. Ton cœur soit rempli de ton problème. Donc il veut que tout ton être soit imprégné par ton problème. Il veut te faire quitter la dimension de paix dans laquelle tu es appelé. Donc ce matin, considère une chose. Si tu es en Christ, même si actuellement les tempêtes sont là, les vents sont là, ce matin, le Saint-Esprit te parle de paix. Amen. À toi de recevoir. Alléluia. Donc, on revient un peu à l'épître, à l'introduction. Maintenant, Paul, il parle. Il dit, mais, après avoir lu Éphésiens, on a vu qu'il a joint la paix à la grâce. Donc, c'est là un secret. Si tu veux entrer dans la paix dont je parle ce matin, c'est la paix de Dieu, il faut que tu connaisses la grâce. Si tu as connu la grâce, c'est que tu es dans la paix de Dieu. Mais apprends à demeurer dans cette grâce-là pour que la paix continue de couler. Amen. Sois en paix. Sois en paix, quelle que soit la situation qui se produit, sois en paix. Alors, Dieu te parle de paix ce matin. Alors, aux Colossiens, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Verset 2. Aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à
Colosse. Amen. Que la grâce est là. Que la grâce est là. Tu vois, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Quand on continue encore, viens avec moi dans les épîtres suivants. Tu vas voir qu'il répète ça souvent. Ce n'est pas une formule. C'est une dimension de vie dans laquelle tu dois être. Il veut que tu sois dans cette dimension de vie. Alléluia. Alors dans Thessaloniciens, Paul dit encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 1. Paul et Sylvain, on est ensemble dans Thessaloniciens, on est ensemble là. Voilà, dans chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Tu comprends? Amen. Là, on a vu jusqu'à là des églises auxquelles Paul est en train de parler et il dit que la grâce par laquelle vous avez été sauvés par le moyen de la foi vous soit renouvelée dans ta vie. Amen. Tu as été sauvé par la grâce au moyen de la foi. On va voir cela, le sujet, on va entrer dans ce domaine-là. Mais que cette grâce par laquelle tu as été sauvé dès le commencement soit renouvelée dans ta vie. Amen. Cette grâce ne t'a pas sauvé, elle ne t'a pas pris des ténèbres pour te conduire à la vie éternelle. Elle ne t'a pas pris simplement des ténèbres pour te conduire dans le royaume de Dieu. Tu es resté juste à la porte du royaume de Dieu, tu vois. Parce que quand tu quittes les ténèbres, tu nais de nouveau. Tu es déjà à la porte, tu vois, ou bien tu es rentré dans le royaume de Dieu. Mais il y a tout un chemin qui est là. Amen. La grâce ne te laisse pas jusqu'aux premières étapes. La grâce est censée se renouveler dans ta vie, tout ton parcours chrétien, afin que tu sois soutenu dans la paix, tu vives une vie paisible. Dieu veut la paix pour toi, mon ami. Alléluia. Amen. Reçois ce message. Et on va terminer par Timothée. Paul, après avoir parlé aux églises, il parle maintenant à des serviteurs de Dieu. Pour dire que non, le message de la grâce et de la paix n'est pas juste destiné à des assemblées, mais c'est une question de personnes. Amen. Là même, il parle à des serviteurs de Dieu. Il parle à des ouvriers. Il parle à des bien-aimés, à des individus. Que la grâce soit renouvelée dans ta vie. Que tu sois en paix. Alléluia. Dieu veut ta paix. C'est un mensonge que de croire que Dieu ne veut pas ta paix. C'est un mensonge de croire que la situation qui t'agite là, c'est Dieu qui permet cela. Amen. Dieu ne peut pas t'agiter. Si Dieu t'agite, Satan fera quoi maintenant? Amen. Si Dieu t'agite, qu'est-ce que Satan va faire? Dieu ne peut pas faire cela. Amen. C'est le méchant qui tue, qui détruit. Amen. Si Dieu, lui, tu dis qu'il t'agite, Satan fait quoi maintenant? Est-ce qu'il peut t'aider? Il peut te soutenir? Il peut t'accompagner, il peut te guérir, il peut te diriger. Jamais. C'est lui qui te dérange au fait. Dieu ne peut pas t'agiter. Dieu veut la paix pour toi. Amen. Alors maintenant, Paul, conscient que ce qu'il dit n'est pas simplement destiné à des églises, à des assemblées, maintenant il parle à des individus. Aux individus, il dit encore dans 1 Timothée 1, à partir du verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, verset 2, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce et maintenant la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La Bible parle de paix. Amen. Alors, maintenant quelqu'un va me dire, mais c'est quoi finalement la grâce? Parce que, voyez-vous, l'ordre est très important ici. Paul ne dit pas que la paix et la grâce. Ce n'est pas un accident. Amen. Si tu lis les épîtres, plusieurs lettres, il dit d'abord la grâce et la paix. La grâce précède toujours la paix. Amen. La paix dont je parle ce matin, la paix de Dieu lui-même, la paix qui te donne en Christ, qui te stabilise, qui fait de toi une personne qui marche avec assurance, une personne qui est patiente jusqu'à ce qu'il te délivre. Parce que Dieu a une délivrance pour toi. Si tu lis bien Philippiens 4, verset 6, la Bible dit que ne vous inquiétez de... Mais en tout sauf faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de... Et quoi? Tu vois, la solution n'est pas encore venue, non? Et l'argent que tu cherches n'est pas encore venu, non? Et la santé, tu l'as eu par la foi. Tu vois, tu as eu tout ça par la foi, mais tu n'as pas encore expérimenté, non? N'est-ce pas? Amen. Mais il t'envoie la paix qui te stabilise. Amen. Amen. Cette paix est destinée à te stabiliser. J'aime Colossiens chapitre 3, verset 15, qui dit que la paix de Christ qui a été implantée en vous, vous gouverne vos pas. Amen. Alors, j'aimerais la lire juste dans ma version. Dans la version parole de vie, s'il y avait parole de vie, on pouvait voir. Donc cette version nous dit que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés gouverne nos pas.
Donc la paix de Christ est tellement puissante. Elle est tellement puissante. C'est la paix dont je parle, c'est la paix de Dieu. Dieu veut que tu sois dans la paix. Alléluia. Alors, je vais lire dans quelques versions bibliques. Dans Parole de vie, il est dit, Paul dit, Colossiens 3, verset 15, avant de toucher maintenant le contenu de la grâce, selon le message de ce matin, l'expérience de la paix de Dieu par la justification en Christ. Amen. Alors, Paul dit dans la version Parole de vie, laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. Amen. Parole de vie, hein. Laisse régner souverainement dans ton cœur la paix qui a été instaurée par le Christ. Amen. Laisse cette paix-là te diriger. Laisse cette paix-là opérer en toi. Pour te montrer que la paix dont il est en train de parler, ce n'est pas une expérience qui est superficielle, fictive, mais c'est quelque chose de concret dans la vie chrétienne. Quand je suis conscient, quand je suis marche dans l'expérience de la paix de Dieu, cette paix-là, elle est réelle. Elle est capable de pouvoir me gouverner. Elle est capable de m'incliner. Amen. Et c'est ça la vie chrétienne. Dieu veut t'incliner, te gouverner par sa paix. Alléluia. Alors, en continuant, la même version, il dit, alors je lis, laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. Continuant, il dit, qu'elle gouverne, tu vois, gouverner, diriger, administrer. Ta vie n'est pas destinée à être administrée par l'agitation. Tu n'es pas destiné à être administré, gouverné, incliné à gauche et à droite par les agitations. Tu es appelé à être gouverné, incliné, orienté dans ton foyer, dans tes finances, dans ton travail, dans tes études, dans tes projets, dans tous les domaines de ta vie. Tu es appelé à être porté, ballotté, emporté par la paix de Dieu. Alors il dit qu'elle gouverne, excusez-moi, toutes les décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. La version Parole de vie nous dit ceci. C'est la parole vivante, parole de vie que nous avons lu, parole vivante. Nous avons parole de vie qui nous dit que la paix de Christ dirige vos cœurs. Qu'elle dirige vos cœurs. Ton cœur peut être dirigé par la paix dont je parle. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Voilà. Donc maintenant que tu as compris que la paix de Dieu est vraiment quelque chose de réel, une expérience dans laquelle tu dois être fondé. Et cette paix-là, elle est tellement concrète qu'elle peut te conduire dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut que tu sois vraiment en paix. S'il y a une situation qui te dérange, sois en paix ce matin. Vis dans la paix. Amen. Amen. Maintenant que tu as compris cela, nous avons introduit le message en disant que la paix est liée à la grâce. Alléluia. Maintenant, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. C'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. Le matin, quand je lisais un peu avec mes frères qui étaient là au premier culte, nous avons lu quelques textes bibliques sur lesquels on va revenir rapidement. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on va lire ensemble Romains chapitre 5. Alléluia. Alors, dans ce texte que nous allons lire, dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1, on va découvrir ensemble un texte biblique que vous connaissez très bien, que vous avez mémorisé, que vous citez très souvent. Alléluia. Parce qu'il parle de la paix avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, par notre Seigneur Jésus-Christ, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la grâce, par la foi, accès à la grâce. Amen. Alors, on va revenir sur le verset 1 toujours, parce que c'est là le centre. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Maintenant, Paul nous explique. Il dit, mais vous parlez ce matin de paix. Ok, vous parlez de la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est une expérience dans laquelle tu dois être conduit, dirigé. C'est-à-dire que la paix de Dieu est une réalisée. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois en paix, que tu aies sa paix, que tu puisses mener ta vie dans la paix que lui-même il possède. Amen. Maintenant, Paul nous aide. Il va dire, mais bon, il y a une personne qui demande, mais comment est-ce que je peux être vraiment en paix? Comment je peux entrer dans cette paix? Maintenant, Paul dit, mais écoute, tu sais, la paix dont on est en train de parler là, on ne peut pas la voir sans la justification. Amen. Donc ce matin, si tu veux entrer dans la dimension de la paix de Dieu, marcher dans la paix de Dieu, il te faut comprendre une notion qui est très importante, qui est la justification. C'est ça au fait la grâce. Amen. La grâce, c'est ce que Christ a fait pour toi. Ce que Christ a fait pour toi,
dans lequel tu entres sans avoir à faire beaucoup d'efforts. C'est juste par la foi que tu y entres. La justification te ramène à quoi? Remonte avec moi maintenant dans le verset qui est en haut, juste en haut. Donc nous sommes dans maintenant Romains 4, le verset 24. Ou juste le verset 25. Amen. Verset 25, Romains 4, verset 25. Maintenant, Paul nous explique, parce que Romains 5, verset 1, en fait, est une suite de Romains chapitre 4, verset 25. Romains 5, verset 1, c'est vrai que nous avons des chapitres qui sont séparés dans la Bible, mais c'est une lettre que Paul a écrite. Et dans cette lettre qu'il a écrite, vous voyez, ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 5 n'est qu'une suite du verset 24 en haut. Vous suivez avec moi? Maintenant, au verset 5, Paul nous enseigne qu'au fait, la paix avec Dieu vient par le fait que nous sommes justifiés. Amen. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être en paix avec Dieu. Amen. C'est merveilleux que de savoir que tu n'as pas de problème avec Dieu. Amen. Amen. Sans Christ, tu es sous la colère de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas méchant. Parce que moi aussi, j'ai des parents qui ne sont pas en Christ, des amis qui ne sont pas en Christ. Donc quand je te parle ainsi, ce n'est pas pour te faire du mal. Amen. Sans Christ, tu es sous la colère de Dieu. La Bible dit que si tu meurs sans Christ, tu iras devant Dieu pour rendre compte de ta vie. Et tu ne pourras pas avoir un compte positif. Impossible. Aucune balance ne va s'incliner positivement pour toi sans Christ. Devant Dieu, ta vie ne sera qu'une vie qui est destinée juste à la perdition. Et ce n'est pas une parole que je dis avec joie. Le Seigneur veut que simplement tu reçoives Christ pendant que tu vis. Alléluia. Et pendant qu'on te parle de recevoir Christ, tu dois faire le pas. Et quand tu fais le pas, tu rentres dans la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu est une réalité. Tu es appelé à la paix. Amen. Maintenant, Paul dit, au fait, pour avoir la paix de Dieu, il faut d'abord que tu sois justifié. Amen. Mais la justification, c'est quoi? C'est quoi la justification? Maintenant, Paul nous explique cela dans le verset 24, justement, qui est juste en haut, ou le verset 25, si vous voulez, pour être plus simple et plus rapide. Maintenant, Paul, au verset 25, nous dit, lequel? Dans lequel c'est Christ. Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, tu vois finalement que la mort de Christ et sa résurrection n'est pas un accident. Amen. Il y a un but pour sa mort, un but pour sa résurrection. Alléluia. Maintenant, Paul dit, il est mort pour tes offenses. Donc, si Christ est mort, ce n'est pas un accident, ce n'est pas que tu as péché. Moi, j'ai péché, l'humanité a péché. Alléluia. Amen. Donc, il est mort à cause de tes offenses. Maintenant, sa résurrection, c'est pour ta justification. Amen. Tu vois, un criminel, je prends un exemple. Une personne qui est dans la société, qui a fait beaucoup de dommages. Il a volé, il a cambriolé, il a tué. Il est une personne recherchée par la justice. Quand on va à la justice, on ouvre son casier judiciaire, on trouve le casier judiciaire, un casier judiciaire qui est tellement plein de toutes les pages. Parce que lui, il a saturé tous les péchés. Amen. Maintenant, cet homme-là, même si vous voyez, même cet homme, même si la justice vient lui dire, bon, ce n'est pas grave, on te pardonne, va, tu es libre, on ne te juge pas. Quand même, son casier judiciaire est toujours entre les mains de la justice. Amen, n'est-ce pas? Même si les justes lui disent, ben, on te pardonne, va te promener, va, tu es libre. Ton casier judiciaire est toujours à la justice. On sait qu'un jour, en telle année, en tel mois, il a tué, il a volé, il a égorgé, il a fait ceci. Amen. Mais la justification, c'est la position dans laquelle Dieu te met en Christ. Il dit que quand tu es justifié, au fait, spirituellement, Dieu prend ton casier judiciaire de péché et il le déchire. Alléluia. Donc, de telle manière que, au fait, quand Dieu te voit, il ne se souvient même plus même que tu as péché. Tu te vois comme une personne qui n'a plus péché. Alléluia. Au fait, c'est le péché qui fait que tu n'es pas en paix. Ou bien je mens. C'est le péché qui fait que tu n'es pas en paix. Amen. Parce que les hommes, les premiers hommes, Adam et Ève, étaient en paix. Alléluia. Mais quand le péché est rentré dans leur histoire, ils ont commencé à se cacher de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est la solution pour toi. L'alcool là ne peut rien résoudre. La cigarette là ne peut rien résoudre. L'impureté ne peut rien résoudre. C'est un mensonge du diable. Alléluia. S'il y a un problème de péché, viens demander pardon. Tu seras justifié et tu auras la paix. Alléluia. Dieu va balayer tout ton péché par son sang et il va te voir comme une personne qui n'a jamais péché. Il n'y a rien de parfait que cela. Alléluia.
Maintenant, quand tu crois en cela, maintenant, Paul te dit, la grâce, c'est le fait que Dieu a fait tout pour toi. Tu vois, tu n'as rien fait pour que tes péchés soient effacés. La Bible te dit qu'une personne du nom de Jésus-Christ est morte pour tes péchés. Par la suite, il est ressuscité pour ta justification. Tu n'as rien fait. Où sont tes mains qui ont agi dedans? Dans le chapitre de l'œuvre de la croix, où est ta main? Est-ce qu'il y a une séquence où on dit, bon, voilà, lui, Dieu Christ est mort pour ses péchés, il est ressuscité pour sa justification, mais pendant ce temps, il a mis sa main dedans pour créer quelque chose. Alléluia. Tu n'as pas ton histoire dedans. Amen. C'est l'histoire de Dieu lui-même. Amen. Puisque c'est l'histoire de Dieu lui-même, il a tout fait pour toi, ta responsabilité est de croire. Donc quand tu crois en son œuvre à la croix, il est mort. Quand tu crois en sa résurrection, Dieu te dit que tu es justifié, ton casier judiciaire est déchiré, tu es en paix avec lui. Alléluia. Donc la paix vient du fait que ton problème de péché est résolu. Alléluia. Amen. Maintenant, Paul dit, c'est là maintenant que vous voyez le verset 25 conduit au chapitre 1, au verset 1 du chapitre 5. Maintenant, Paul dit, puisque nous avons compris que Christ est livré, il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour nos justifications, nous comprenons aussi au verset 1 du chapitre 5 que, au fait, parce que nous sommes justifiés, étant donc justifiés, comme j'ai la position de juste maintenant devant Dieu, j'ai la paix avec Dieu. Alléluia. J'ai la paix avec Dieu et la paix de Dieu qui est en moi me conduit. La paix de Dieu n'est pas un concept superficiel. La paix de Dieu est là. C'est une expérience au quotidien. Je vis dans la paix. Je suis un homme épanoui. Devant les situations de la vie, je ne suis pas troublé. Même quand je commence à être troublé, je vais me recueillir auprès de mon Seigneur et je me rappelle que la paix de Dieu est ma part. Et je reste stable jusqu'à ce qu'il commence à opérer dans ma vie, apporter la délivrance qu'il a préparée. Parce que pour toute situation, il a une délivrance pour toi. Amen. Dans la paix de Dieu, c'est une notion qui est très importante ce matin. On doit l'expérimenter. Alléluia. Le matin, quand je parlais, avant de pouvoir intervenir dans la vie d'une personne du nom de Paul, j'ai partagé cela ce matin au premier culte. Parce que mon message, comme je l'ai dit ce matin, je viens de te dire ce matin, Dieu veut agir simplement dans ta vie pour faire de grandes choses. Dieu veut agir simplement dans ta vie pour faire de grandes choses. C'est mon message. Alléluia. Alors, ce matin, nous avons vu le langage d'une personne qui est en paix. Dans Romains 8, à partir du verset 31. Venez avec moi dans Romains 8, verset 31 et on va joindre un autre langage qui doit être le langage d'une personne qui est en paix. Alléluia. Dans ce matin, si tu n'as pas encore cru en l'œuvre de Christ, il est ressuscité pour ta justification. C'est l'opportunité du Seigneur, je crois en toi. Je vais marcher avec toi, je crois en ton œuvre. Tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour ma justification. Alléluia. Et quand tu le fais, la Bible déclare que maintenant tu es enfant de Dieu. Et tu es maintenant de la membre de la famille de Dieu. Et ta seule destinée, c'est de marcher dans la paix. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous avons vu Romains 8, verset 31. Maintenant, Paul, un homme qui nous a enseigné, bien entendu, sur la paix de Dieu, tel qu'on le voit dans le chapitre 5, chapitre 1, verset 1, c'est lui qui parle de la paix de Dieu. Amen. Alors, après avoir parlé de la paix de Dieu, on voit que Paul est un homme qui a été confronté à plusieurs situations difficiles dans sa vie, on en parlera. Mais au milieu des tempêtes, des situations difficiles de sa vie, il a su marcher dans l'expérience de la paix. Il a su se conserver dans la paix. Il a su laisser la paix de Dieu gouverner ses pas. Amen. Il n'a pas paniqué jusqu'à ce que Dieu apporte la délivrance. Alléluia. Dieu veut que tu sois dans la paix, stable dans la paix, jusqu'à ce qu'il déclenche des choses nouvelles pour toi. Alléluia. Un homme qui est en paix parle comme Paul a parlé. Regarde un peu avec moi, Romains chapitre 8, verset 31. Alors, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Amen. Un homme qui est en paix confesse cette parole. Amen. Il la confesse parce qu'il est justifié, il est en paix avec Dieu, et il sait que Dieu est avec lui. Je le répète, il confesse cette parole parce qu'il est conscient qu'il est juste, et qui n'a pas de problème avec Dieu, Dieu est avec lui. Alléluia. Et étant conscient que Dieu est avec lui, il dit, mais si Dieu est avec moi, qui sera contre mon problème? Quel problème financier pourra me nuire? Quel problème de santé pourra me nuire? Quelle situation difficile pourra me nuire? Alléluia. Voilà, donc quand je suis avec Christ, que je suis conscient que Christ est avec moi, rien ne peut être contre moi, dans le sens où rien ne peut triompher dans ma vie. Alléluia. Amen. Voilà. Et ce matin, j'ai parlé de cela, ce langage, et j'ai parlé un peu aussi du fait que Paul, qui a parlé de la paix de Dieu, est une personne qui, même s'il a dit que
si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Il n'a pas mené une vie sans aucune adversité, sans aucune opposition. C'est un homme qui a été confronté à des situations difficiles. Amen. Et même plus que toi ici. Alléluia. Alors, donc, j'ai parlé ce matin, si vous voulez, de quelques versets bibliques qui nous ramènent un peu sur le fait que de certaines choses qui ont été dites sur la vie de Paul. Et on va prendre quelques versets bibliques qui nous rappellent un peu ce qui a été dit au sujet de la vie de Paul. Mais malgré les choses difficiles qui ont été dites sur sa vie, sur le chemin qu'il devait parcourir avec le Seigneur, cet homme a marché dans la paix et a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Alléluia. Alors, dès le début de sa foi, voici ce que Dieu a dit lorsque cet homme-là l'a rencontré et a été conduit au salut. Le Seigneur a envoyé un homme du nom de Ananias, dit à Paul, parce que Paul a été touché alors qu'il partait persécuter des chrétiens dans une ville qu'on appelait Damas. Alléluia. C'est dans Actes chapitre 9. Et alors qu'il partait persécuter des chrétiens, Christ va le toucher, il va être sauvé. Et là, le Seigneur va lui dire, entre dans la ville, et dans la ville, tu vas rencontrer une personne du nom de Ananias. Et Ananias va te dire certaines choses te concernant. Alléluia. Alors, Ananias va lui dire, de la part de Dieu, nous sommes dans Actes chapitre 9, verset 15. Acte 2, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, alors c'est le Seigneur qui parle à Ananias, va dire à Paul, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Va parler à Paul, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas tout. Toi qui veux servir le Seigneur, regarde ce que Dieu a joint à son appel. C'est bon, non? Quand Dieu te dit que tu vas servir devant les nations, c'est bon? C'est intéressant, n'est-ce pas? Quand il te dit que tu vas être prophète des nations, mais Dieu il ne s'est pas limité simplement à cela. Il lui a dit, ben, écoute, à part le fait que tu es appelé à servir devant les rois et les nations, écoute, verset 16, je lui montrerai, Dieu lui dit, je vais lui montrer lui-même, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Donc là, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, au fait, je t'ai appelé à il y a une grande destinée pour toi. Mais sache que à ta destinée, il y aura des choses qui ne seront pas faciles à supporter. Amen. Mais un homme comme ça, à qui il a été dit qu'il va passer par des situations difficiles d'avance, c'est une personne qui a confessé que si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Il sait qu'il y aura des difficultés, l'adversité, mais il comprend qu'au fait, en Christ, il est appelé à la paix. Même si Dieu te fait voir des problèmes, des situations difficiles qui arrivent, ne perds pas ta paix. Amen. Arrive à ce niveau de ta vie où tu comprends que l'expérience quotidienne de ta paix est un partage. Alléluia. Dieu t'a révélé quelque chose dans un rêve. Tu as eu une révélation ou tu as eu des choses dans lesquelles on te parle de situations difficiles qui arrivent. Ne panique pas pour cela. Garde ta paix. Alléluia. Garde simplement ta paix et continue de marcher. Alléluia. Alors, à part ce verset, dans Acte 9, verset 15, Paul a aussi lui-même déclaré de sa bouche concernant sa vie quelle expérience il a eue avec le Seigneur. Alors, dans Acte chapitre 20, au verset 24, nous sommes en train de voir comment est-ce que Paul, qui a parlé de la paix de Dieu, lui-même, il a été soumis à des situations difficiles. Mais malgré les situations difficiles, cet homme n'a pas perdu la paix. Tu dois garder la paix. Alléluia. Amen. Tu dois garder la paix et persévérer avec le Seigneur. Acte chapitre 20, verset 24. Paul parle de son ministère et de lui-même, le chemin qu'il a parcouru avec le Seigneur. Acte chapitre 9, verset 15, nous parle du début de sa foi, ses premiers temps. Dieu lui a annoncé par avance ce qu'il va endurer. Dans Acte chapitre 20, à partir du verset 24, Paul a fait un chemin avec le Seigneur et il a vu que ce que le Seigneur lui avait dit était vrai. Amen. Il avait expérimenté des choses difficiles, mais malgré cela, il n'a pas perdu la paix. Alléluia. Il a gardé la paix. Amen. Même si tu te montres des choses difficiles qui arrivent, conserve ta paix. Conserve ta paix et prie. Alléluia. Pour traverser ces situations, la Bible dit que si tu passes par les eaux ne vont pas t'engloutir. Alléluia. Le feu ne te consumera pas. Amen. Donc si Dieu te révèle des choses difficiles, reste en paix. Alléluia. Restons en paix. Amen. Alors dans Acte 20, verset 24, Paul dit ceci, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Tu comprends? Maintenant, Paul parlant à ceux qui l'écoutaient, il dit, mais écoutez,
j'ai parcouru un chemin avec le Seigneur. Et même quand je devais rentrer dans certaines villes pour aller évangéliser, pour aller accomplir mon ministère, pour aller édifier des églises, l'Esprit Saint me disait d'avance que je passerai par des situations difficiles. L'Esprit Saint me disait d'avance que je passerai par des temps qui ne sont pas faciles. Mais ce n'est pas pour la raison pour laquelle Paul avait paniqué. Il était un homme qui avait compris que, étant justifié en Christ par la foi, j'ai la paix avec Dieu. Et comme j'ai la paix avec Dieu, je marche dans la paix, je suis tranquille, je continue d'avancer. Est-ce que Paul est mort avant d'avoir fini sa mission? Non. Paul a accompli toute sa mission avant de quitter ce monde. Alléluia. Il a gardé la paix, il a persévéré. Alléluia. Alors, j'ai parlé ce matin, bien-aimés, de quelques versets bibliques qui vont nous aider à pouvoir tendre un peu vers une conclusion que j'aimerais retenir avec vous. Amen. Celui qui marche dans la paix ou qui expérimente la paix est une personne qui adopte la bonne disposition jusqu'à ce que le Seigneur puisse répondre ou venir le secourir dans la situation à laquelle il est confronté. Amen. Dieu veut te secourir, mais en attendant que la solution puisse venir, il veut que tu aies ce cœur qui est en paix, que tu sois paisible jusqu'à ce qu'il déploie sa main pour te secourir. Alléluia. Voilà. Et maintenant, dans la vie de Paul, qui nous a parlé de la paix par la justification, on découvre que cet homme a connu des situations difficiles, il a été confronté à l'adversité. Mais malgré l'adversité, il est resté en paix et il a vu Dieu le secourir dans sa vie d'une manière extraordinaire ou d'une manière très simple. Amen. Dieu, lorsqu'il vient te secourir, alors que tu es dans l'expérience de la paix, tu marches dans la paix en attendant qu'il vienne te relever de la situation difficile, il peut le faire d'une manière extraordinaire. Il peut résoudre les problèmes de ta vie d'une manière extraordinaire. Voyez avec moi, nous avons parlé ce matin de Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, Paul se trouve dans une ville qu'on appelle Philippe. Nous sommes dans une province de l'époque qu'on appelle la Macédoine. Alléluia. Alors Paul est appelé à aller évangéliser la Macédoine, poussé par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il va en Macédoine, la Bible déclare que là-bas, il y a une persécution qui va commencer et Paul va se retrouver en prison. Alléluia. Je suis en train de te dire ce matin que quand tu es dans la paix, tu gardes la paix face aux défis, face à l'adversité, Dieu peut utiliser deux voies pour te secourir. Il y a la voie des choses extraordinaires. Dieu peut faire des choses extraordinaires pour dénouer les choses auxquelles tu es confronté, qui font que tu es, si tu veux, peiné. Mais il peut le faire d'une manière très simple. Alléluia. Et ce sur quoi j'insiste ce matin, c'est de comprendre que dans la simplicité, pendant que tu acceptes ce message de la paix et que tu te gardes dans la paix de Dieu, ou que ce matin tu décides de recevoir Christ pour marcher dans la paix de Dieu, tu vas voir comment est-ce que simplement, dans cette saison, Dieu va commencer à débloquer des situations d'une manière simple. C'est le message que je suis venu apporter ce matin. Alléluia. D'une manière simple, tu vois comment Dieu va débloquer des situations et il faut que tu puisses comprendre que ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas naturel. Ne tombe pas dans le piège de dire non, au fait, c'est un concours de situations, un concours de circonstances qui a fait que, au fait, mon problème a été résolu. Il te dit, reste dans la paix. La paix parce que tu es conscient que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, il viendra te secourir. Alléluia. Tu restes en paix. Mais il peut faire des choses spectaculaires pour te secourir, comme on va le voir dans Acte 16, mais d'une manière très simple. Il va dénouer les choses dans ta vie. Amen. C'est le message pour toi ce matin. Reçois-le. Tu comprends? Reçois-le. Alors dans Actes chapitre 16, nous voyons comment est-ce que Paul, d'une manière extraordinaire, a vu la main de Dieu opérer dans sa vie. C'est un homme qui marchait dans la paix. C'est lui qui a dit aux Philippiens, alors qu'il était en prison, parce qu'on nous dit que l'épître de Paul aux Philippiens, on appelle, c'est l'épître de la joie. Amen. L'épître de la joie où Paul parle de la joie et tout cela. Amen. Mais cet épître où Paul parle de la joie, il était en prison. Donc c'est un peu un contraste, non? Amen. Il a écrit pendant qu'il était en prison. Pendant qu'il était enchaîné. C'est là qu'il a écrit l'épître de la joie pour les encourager, les Philippiens, à être dans la joie joyeuse. Amen. Donc c'était un homme qui n'était pas bouleversé par ce qu'il vivait. Amen. Il marchait, il avait laissé cette expérience de la paix et le Seigneur intervenait dans sa vie. Amen. Donc en Macédoine, précisément à Philippe, excusez-moi, Paul se retrouve emprisonné, enchaîné, parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Et il y avait une femme là qui avait un problème, elle avait un esprit de python. La Bible déclare que Paul a commandé la délivrance de cette femme là, la femme a été délivrée. Et donc les responsables qui la tenaient étaient fâchés, ils l'ont pris, ils l'ont emmené en prison. Amen.
Mais un homme qui est en paix, il peut se retrouver en prison aussi. Amen. Un homme qui est en paix, qui enseigne la paix, peut se trouver en prison. Amen. Donc si tu es en prison, ce n'est pas contradictoire ce message. Amen. Alors la prison, ce n'est pas forcément, ici c'est une prison matérielle. Mais c'est peut qu'aujourd'hui, ce matin, alors que je te parle, les situations s'articulent dans ta vie et tu sembles être en prison à cause des choses difficiles que tu vis. Amen. Mais ça ne t'empêche pas d'être en paix. Amen. Les choses difficiles auxquelles tu es confronté, si tu es en Christ, ne t'empêchent pas d'être en paix. Alléluia. Amen. Garde la paix de Dieu. Dieu il n'est pas agité quand le monde tremble. Dieu n'est pas agité lorsque les nations sont en guerre. Dieu n'est pas agité lorsque les athées se lèvent et disent Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas réel. Dieu n'est pas agité. Dieu est rempli de paix. Il est son trône, il règne. Alléluia. Et cette même paix par laquelle il domine dans les cieux et sur la terre, la donne en Christ. Sois en paix. Amen. Sois en paix. Donc, Actes chapitre 16, à partir du verset 24, Paul est en prison et d'une manière miraculeuse, extraordinaire, Dieu va intervenir dans sa vie. Amen. Mais ce n'est pas la seule option pour que Dieu puisse te secourir, toi qui es en paix avec Dieu. Alléluia. Toi qui es en paix avec Dieu, ce n'est pas la seule possibilité. Verset 24, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta, il laisse Paul et Silas dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tu vois, il est en prison, mais il arrive à chanter les louanges de... Ta prison peut être un problème, enfin, bon, ce n'est pas un problème de santé, parce qu'en Christ, si tu crois véritablement, on dit par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Amen. Mais je donne cette image-là. C'est-à-dire une prison, quelque chose qui te limite, c'est quelque chose qui te limite. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème financier, mais dans cette prison-là, tu peux louer. Quand ton cœur est rempli de paix. Amen. Amen. Quand la paix est là, tu peux l'exprimer par la louange. Amen. On dit que vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tu vois, il y a des prisonniers qui sont autour de toi qui vont entendre ta louange. Mais le problème, c'est que la différence entre toi et eux, vous n'êtes pas les mêmes prisonniers. Ils sont des prisonniers. Ils sont des prisonniers coupables. Mais toi, tu es un prisonnier parce que, au fait, tu es dans le défi, tu es dans l'œuvre du Seigneur et tu as des oppositions spirituelles parce que tu es dans le royaume de Dieu, tu œuvres pour Dieu. L'ennemi veut t'emprisonner, mais il ne peut pas te retenir. Amen. Alléluia. Les problèmes auxquels tu es confronté, même quand tu crois que c'est personnel, au fait, l'ennemi est en train de manipuler les problèmes là, les problèmes de santé, les problèmes de relationnels. Au fait, c'est parce que tu es en Christ, tu confesses Christ, tu es joyeuse. Alors je parle à un ouvrier, parce que tu sais le Seigneur, tu as résolu de servir le Seigneur, tu es joyeux, alors l'ennemi est en train de manipuler les problèmes relationnels. Il y a des difficultés ici, des difficultés là-bas, mais garde ta paix. Amen. Amen. C'est une prison qui veut mettre autour de toi, mais ils ne sont pas comme les autres prisonniers. Les autres prisonniers, ils écoutent. Ils sont surpris à cause de la prison. Mais lui, Paul, dans la prison, il a commencé à adorer Dieu, à célébrer Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu est avec moi, qui sera contre? Il a la paix. Amen. Dieu est avec moi dans ma situation. Je suis en... Et je commence à louer le Seigneur. Et effectivement, quand un homme qui est dans une telle position de paix avec Dieu, Dieu ne le laisse pas insensible à sa situation. Alléluia. Alors maintenant, la Bible dit que verset 26, tout à coup, ça c'est l'action de Dieu maintenant. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Donc les prisons vont tomber. Amen. Parce que tu es en paix avec. Alléluia. Si Dieu est avec moi, qui sera contre? Amen. Reçois cette paix. Alléluia. Amen. Cette paix-là, ça commence par le fait de croire en ce que Christ en fait, il est ressuscité. Alléluia. Il est mort et ressuscité. Quand tu crois en cela, tu es en paix avec Dieu et attends-toi à Dieu. Alléluia. Mais là, ici, c'est une manière extraordinaire par laquelle Dieu est intervenu dans sa vie. Amen. Les choses ne sont pas toujours ainsi. Amen. Pour celui qui est en paix avec Dieu, qui marche avec Dieu, les choses ne sont pas toujours extraordinaires. Mais j'ai dit ce matin que je vais t'amener à voir comment est-ce que, d'une manière simple, même dans les simplicités de la vie, Dieu est en train de te poursuivre pour te faire du bien. Amen. Dieu te poursuit pour te faire du bien. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Alléluia.
Il te poursuit pour te faire du bien. Mais il faut que toi, tu discernes que ce n'est pas un accident. La main, les choses se composent. Les choses se composent, ce n'est pas un accident. Au fait, c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses très simples pour te soutenir, pour te chérir, pour t'accompagner, pour te dire qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Alors, dans la simplicité, on va voir comment est-ce que Paul, l'homme qui parle de la paix de Dieu, a été plusieurs fois exposé à la mort. Donc, pour dire que lorsque je te dis qu'en Christ, nous avons la paix de Dieu, ça n'exclut pas que tu seras confronté à des situations difficiles, l'adversité, l'opposition, l'ennemi qui veut t'atteindre. Mais tu gardes ta paix, tu restes en paix et tu attends que celui en qui tu as cru vienne te sauver, te délivrer. Alléluia. Et c'est dans la simplicité parfois ça se fait. Alléluia. Alors, nous allons voir ensemble quelques textes bibliques. C'est par là que nous allons tirer des leçons et nous allons terminer. Amen. Donc, ce matin, je parle de l'expérience de la paix. Je ne dis pas le concept de la paix. L'expérience de la paix par la justification en Christ. Amen. La paix de Dieu dont je parle, ce n'est pas la paix ordinaire. La paix ordinaire, là, elle est circonstancielle. Elle va disparaître si les choses changent ici. Amen. Mais la paix de Dieu, elle est stable. Tu es stable et tu avances. Amen. Quand tu es en paix, la paix de Dieu, tu marches dans la paix de Dieu, le Seigneur te permet d'être stable et tu attends sa solution. Alléluia. Dieu a une solution pour toi. Amen. Alors, 3 fois au moins, Paul a été confronté à la mort. L'homme qui parle de la paix de Dieu, il a été confronté à la mort. Mais d'une manière extraordinaire. On va voir comment est-ce que Dieu va aussi dénouer les situations, les circonstances, afin de secourir celui-là qui marche avec lui. Alléluia. La première situation, on ne prendra seulement que 2 situations pour terminer. Nous allons prendre Actes chapitre 9 à partir du verset 25. Actes chapitre 9 à partir du verset 25. Ou bien si vous voulez à partir du verset 24. La Bible dit dans Actes chapitre 9 à partir du verset 24, Paul le reçoit le Seigneur à Damas. Et à Damas, tout de suite, il va commencer à confesser sa foi. Et alors qu'il confesse sa foi à partir du verset 23 plutôt, c'est plus intéressant, Acte 9 verset 23, la Bible dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Amen. On parle de Paul. Amen. Mais pendant ce temps, Paul n'a pas paniqué. Alléluia. Verset 24. La Bible dit, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. C'est Saul qui s'appelle Paul. Alléluia. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter là. C'était un danger qui était là, n'est-ce pas? Quels sont les dangers auxquels tu es confronté? Est-ce que tu crois en ce message que je t'apporte ce matin? À la paix de Dieu. Est-ce que tu peux rester tranquille, calme, confiant dans le Seigneur, laissant sa paix te gouverner jusqu'à ce qu'il y ait une issue, l'issue de Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, la Bible dit qu'on gardait les portes jour et nuit. C'est-à-dire que, humainement parlant, il n'y avait pas de possibilité que Paul puisse s'enfuir. Tu vois? Les hommes ont mené toutes les situations, ils ont mis toutes les dispositions en place afin que Paul ne puisse pas échapper. Et parfois, tu peux être dans des situations qui sont tellement des situations qui t'oppressent, par lesquelles l'ennemi passe pour t'oppresser. Tu as l'impression qu'au fait, toutes les portes sont fermées, il n'y a pas d'issue. C'est comme là, on te dit, les portes sont fermées jour et nuit, afin que Paul ne puisse pas s'enfuir. Les dispositifs humains ou les dispositions du méchant, afin de t'empêcher de pouvoir trouver l'issue de Dieu. Amen. Mais regarde dans la simplicité, comment est-ce que Dieu peut créer des solutions au milieu des situations qui semblent les plus complexes. Amen. Je veux que tu t'attendes à des situations que Dieu va créer d'une manière très simple pour te délivrer des situations qui sont tellement bloquées, compliquées, pour lesquelles ton raisonnement n'a pas d'issue. Il y a des manières, des méthodes là que Dieu est en train de former dans le secret pour toi afin de faire sortir d'une manière simple. C'est mon message ce matin. Alléluia. La Bible déclare qu'au verset 25, on ne sait pas quelle inspiration les gens vont avoir, mais la Bible dit que, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une cour. Paul n'a pas refusé, non? Amen. Il n'a pas refusé, il n'a pas dit, moi je ne veux pas la corbeille. Il faut que des anges viennent me sortir de là. Parce que là, ici, c'est une affaire d'ange. Non, 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 non. Paul a dit, la corbeille, c'est la solution, on prend. Amen. Donc, quand la solution va venir d'une manière simple, accepte. Amen. Que le Seigneur t'accorde le discernement qu'il faut pour rentrer dans la solution de Dieu. Amen. Ne reste pas là à dire, non, ça c'est une corbeille. Non, ça c'est un sac. Pourquoi moi je vais rentrer dans un sac pour fuir? Rentre dans le sac. Amen. Bien-aimé,
quand on a paix avec Dieu, on reste calme et Dieu va te secourir. Alléluia. Dernier test pour lequel on va terminer et par la suite, on va ensemble prier. Amen. Nous sommes maintenant dans Acte 21, verset 31. Ça, c'est vers... Paul se retrouve à Jérusalem. Et à Jérusalem, la Bible déclare qu'il va tout de suite se former contre lui une forme de meute et on va vouloir le tuer. Amen. L'homme qui parle de paix est encore confronté à des oppositions. Non, ne sois pas troublé lorsque tu parles ou que tu confesses des choses que tu as apprises à l'église ici et tu sens que dans ta vie, les choses semblent être opposées. Tu as resté des enseignements, tu as écouté des paroles que le Seigneur t'a données dans tes méditations, dans les torrents de vie et tu confesses ces paroles et tu sens que dans ta vie, il semble avoir des choses qui sont contraires. Mais ce n'est pas un problème. Paul parle de paix. Il nous a instruit que celui qui est justifié a la paix avec Dieu et par conséquent, il a la paix de Dieu. Il est justifié, il a la paix avec Dieu, il a la paix de Dieu. Mais lui, il est constamment confronté à la mort. Pourquoi? Toi, tu parles de la paix, mais ta vie ne semble pas être paisible. Reste tranquille. Amen. Le Seigneur va te secourir. Amen. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 21, verset 31 pour terminer. Verset 27 pour terminer. Excusez-moi. Actes chapitre 21, à partir du verset 31, la Bible dit ceci. Verset 27, Acte 21, verset 27, pour comprendre. Alors, Paul se retrouve à Jérusalem. Extraordinaire. D'une manière simple, cet homme va être secouru par Dieu et le Saint-Esprit nous le montre dans ces textes qu'on va lire. La Bible dit, à partir du verset 27, Paul est à Jérusalem. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mit la main sur lui. Donc Paul est à Jérusalem, des Juifs d'Asie qu'il a parcouru pour aller évangéliser, apporter la parole en Asie, ils l'ont vu. Ils ont dit c'est lui-là qui parcourt l'Asie pour dire que quittez vos histoires, quittez la loi de Moïse pour venir tout cela à Christ. Amen. Donc maintenant ils sont fâchés, ils disent venez, on va le prendre, on va le tuer. Amen. Alors nous sommes au verset 28. La Bible dit en criant, homme israélite, au secours, comme si Paul avait fait des problèmes. Au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu, le temple. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. Amen. Verset 29. La Bible dit, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Verset 30. La Bible dit, toute la ville, imagine-toi toute une ville de milliers de personnes. Toute la ville fut émue. Et le peuple a couru de toutes parts. Ça quitte au nord, au sud, à l'est. On a couru de toutes parts pour venir saisir une seule personne, un seul individu, Paul. Vous voyez, des milliers de personnes qui viennent sur toi, de partout, qui viennent te saisir. Mais c'est la mort qui est déjà là, n'est-ce pas? Paul est exposé encore à la mort. L'homme qui parle de la paix, il a une situation où il est exposé à la mort. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se saisit de Paul. Je me demande si chacun a pu mettre sa main sur Paul. Des milliers de personnes ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas attraper Paul. Amen. Si 1000 personnes, 2000 personnes viennent de saisir, ils vont attraper qui? Amen. Voilà. Donc ça vous dit que c'est une situation difficile. Amen. Alors on dit et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Verset 31. Comme ils cherchaient à le tuer. Amen. Le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confus. Verset 32. À l'instant, le tribun, le commandant de l'armée romaine de l'époque, pendant qu'il apprend que Paul est en train d'être une personne, un individu quelconque, il y a toute une population, toute la ville est contre un individu, il pouvait rester dans son bureau. Il pouvait se trouver qu'il perde du temps. Et le temps qu'il arrive pour se présenter devant le peuple, Paul est déjà déchiré. Alléluia. Le temps que le Seigneur permet que tu puisses attendre dans l'épreuve sans être calciné, détruit par l'épreuve est un temps de grâce. C'est le miracle de Dieu qui fait. Amen. Amen. Mais toi tu dis non, il ne m'a pas encore délivré. Ça tarde. Mais quand même dans la situation difficile, tu ne comprends pas comment tu fais. Comment tu t'en sors. Amen. Comment tu subsister, mais comment tu vis dans la situation. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu qui te porte. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que pendant que des milliers de personnes ont la main sur Paul,
il cherche à le tuer, mais il n'arrive pas à le tuer. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous qui avez des milliers de personnes, il vous suffit de le tourner par terre et vous le tuez. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez? La Bible dit qu'il cherchait à le tuer. Donc Dieu a mis la confusion dans les plans. Amen. Donc vous voyez, ici tu as dit que non, mais Dieu n'a pas intervenu. Mais au fait, des milliers de personnes ont attrapé Paul. Mais là, Dieu n'a pas intervenu. Mais on dit qu'il cherchait à le tuer. Mais des milliers de personnes cherchent à le tuer. Il n'arrive pas. Mais parce que Dieu a bloqué les mains. Il bloque les doigts des adversaires. Il les empêche. Au fait, tu n'as pas encore vu la délivrance. Mais quelque part, Dieu, il bloque tes ennemis. Il les bloque. Au fait, c'est là le miracle de Dieu. D'une manière simple. Il te protège. Amen. Et la Bible déclare que, donc comme il cherchait, Dieu les a retenus. Dieu va utiliser le tribun. La Bible dit que le but vint au tribun de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. Verset 32. À l'instant, ce monsieur, il ne sait même pas ce qu'il a pris, mais il quitte son fauteuil, transporté par le Saint-Esprit. Voici des personnes qui vont être poussées par le Saint-Esprit. Ils vont se retrouver devant toi pour t'aider. Elle dit, mais pourquoi tu es venu? Mais c'est le Saint-Esprit, il ne sait pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé, l'a fait courir pour venir. Parce que Dieu a voulu l'utiliser pour toi. Même s'il n'est pas un chrétien. Alléluia. La Bible dit, à l'instant, il prit des soldats, des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, il cessait de frapper Paul. Dieu va envoyer la personne qui convenait. Amen. La personne convenable au bon moment, qui court, agité par le Saint-Esprit, il vient te secourir. Amen. Amen. Dieu a des manières simplistes pour te secourir. Amen. Alors ce message ce matin là pour te dire quoi? Amen. Tu sais, ne sois pas agité. Amen. Garde la paix. Mais si je te parle de la paix de Dieu, sans te parler de la justification, ce n'est pas un message complet. Amen. Parce que la paix de Dieu, on ne peut pas te la communiquer. L'homme ne te la communique pas. Amen. La paix de Dieu, ce n'est pas une émotion. La paix de Dieu est une expérience qui est plus qu'une émotion. Elle se fonde sur un fait divin. Christ est mort, il est ressuscité. Donc quand tu crois en la résurrection, systématiquement, tu rentres dans une nouvelle position avec Dieu, une position de juste. Tu es en paix avec Dieu et finalement la paix de Dieu est là pour te garder, te préserver. Amen. Tu peux traverser les situations, tu peux continuer d'avancer même quand c'est négatif, quand les choses ne sont pas favorables, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Mais le message que je t'annonce ce matin de la part du Seigneur, pour toi mon bien-aimé, c'est de dire simplement que, mais d'une manière simple, il y a des choses qui arrivent pour toi dans cette saison, Dieu va dénouer des situations. Alléluia. C'est mon message pour toi ce matin. Alléluia. On va se lever ensemble pour prier. On va bénir le Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur. On va dire merci au Seigneur.